Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sur les messages d'amour à recevoir, assez spécial, je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires et votre suivi sur ma chaîne et votre bienveillance également. Et n'oubliez pas de toujours rester dans la bienveillance malgré les expériences que vous pouvez rencontrer dans votre vie. C'est très important. Même si vous attirez souvent le côté sombre, des choses négatives, c'est pas forcément parce que vous êtes négatif, mais pour la simple raison que la bienveillance attire toujours de la malveillance, parce que euh, beaucoup de choses sont ancrées dans le sens où on voit les gens bienveillants comme des personnes faibles ou qui sont, vous savez, dans le monde des bisounours, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et pourtant, ce sont eux qui ont plus de force, hein, parce que rester dans la positivité quand les choses vont mal, quand on absorbe des choses négatives, c'est vraiment une force. Hein, voilà. C'est la plupart des gens qui sont dans la malveillance, dès la moindre chose négative qui arrive dans leur vie, plongent forcément dans la négativité, dans la haine, dans l'aigrissement, parce que, si ça se dit, hein, dans le côté aigri, parce qu'elles n'ont pas cette force de se relever et d'avancer dans la positivité. Donc du coup, c'est ma façon et ma vision des choses, de rester toujours dans la bienveillance malgré tout. Hein, voilà. Alors, avant ça, je vous fais une petite intro avant d'entamer ce tirage et de vous expliquer les choix que j'ai déjà préparés. Hein. C'est pour gagner du temps, hein, non pas pour tricher, d'accord. Je dis ça comme ça parce que YouTube, c'est particulier, vous savez. Voilà, on entend beaucoup de choses. Donc, je vais vous lire un petit passage que j'ai sur mon cahier, qui est important pour vous. Et je suppose que la plupart des gens vont se reconnaître dans ce texte, en fait, que je vais vous lire. On parle d'amour. L'amour d'une mère, l'amour d'un jour, l'amour toujours, l'amour universel, l'amour sans limite, l'amour qui irradie et bien d'autres formes d'amour. N'est-ce pas l'aura que provoque l'amour qui nous lie au tout? Cela m'attriste toujours lorsque j'entends des gens parler de mécanique des chairs pour décrire l'acte d'amour. Faire l'amour est une communion entre deux êtres. C'est une véritable alchimie, le mystère de la vie au plus pur de sa forme, qui opère lorsqu'il y a mélange des chairs, des sueurs, des énergies. Faire l'amour, c'est savoir lâcher prise, s'abandonner à l'autre pour atteindre un état que je n'arrive toujours pas à décrire aujourd'hui, vu son intensité, sa complexité et son odeur. Ne pas confondre à avoir une relation sexuelle ou tirer un coup. Ou encore, comme disaient nos grands-mères à leur mari, faire un cadeau, qui n'est rien d'autre qu'un simple et basique frottement de chair, relâchant les tensions de fin de journée, et très recommandé pour gérer le stress. Parler d'amour, cela dérange, c'est presque vieillot. J'ai l'impression que de nos jours, tomber amoureux est le truc le plus ringard possible. Pas à la mode, on perd sa liberté, pas le temps, j'ai ma carrière. Ou même pire encore, on s'est tellement éloigné de nos sens qu'on a peur de tomber amoureuse ou amoureux. Pour ma part, peu importe si ma dernière relation m'a laissé les mêmes cicatrices que si j'étais tombée du 50e étage, peu importe si j'avais cru reconnaître un compagnon de route, peu importe si je me suis trompée puis écrasée comme un moustique sur un pare-brise de voiture à 120 km/h, je sais que le temps nettoie et purifie. Je n'arrêterai jamais de croire en la magie de l'amour. Et la magie de l'amour, c'est reconnaître toute forme de vie avec son cœur. C'est aimer sans limite et se connecter à l'énergie universelle, au tout. Oui, l'amour est l'inexplicable élément qui nous lie toutes et tous, le jus originel. C'est un texte de Sarah Marquis, vous savez, la marcheuse randonneuse que j'adore particulièrement. Hein, voilà. Je vous tenais à vous lire ce texte parce que vous qui me regardez, la plupart vous pensez comme Sarah Marquis, comme moi. Oui, en fait, on pense les choses comme ça et c'est pas pour rien qu'on les sent et les pense comme ça. D'accord? C'est parce que vous êtes dans la bienveillance. Donc voilà. Donc je vais maintenant
commencer mon tirage et vous expliquer. J'ai reçu un colis, un cadeau de Sonia, une abonnée, une consultante qui me suit depuis longtemps et qui est très dans la compassion, très dans la bienveillance, vous voyez. Et donc, bien souvent, les personnes dans la bienveillance, comme vous le savez, ont beaucoup de difficultés. Mais elles s'élèvent, sachez-le. Donc, dans ce colis, elle m'a envoyé des petits objets de la fée Clochette que j'affectionne particulièrement. Vous voyez, ça c'est ma fille qui m'a offert. Voilà. Pourquoi la fée Clochette? Eh ben, ça représente un peu mon personnage. Hein, ce personnage qui est dans la bienveillance et en même temps qui essaye d'apporter des choses, mais qui a quand même aussi son caractère bien trempé. Hein, vous voyez, qui a quand même aussi ses idées. Et voilà. Et donc ça m'a beaucoup touchée. Et donc pour cela, je vais vous faire choisir. Donc je te remercie encore Sonia pour ce présent qui m'a énormément fait plaisir, qui fera partie de ma déco aussi, très souvent d'ailleurs, lors des vidéos et dans mon domicile. Et je vais vous faire choisir. Donc je commence. Hein, je ne vais pas trop parler, ne vous inquiétez pas. Je commence par la petite tasse. Donc vous avez le choix entre la petite tasse de fée Clochette. D'accord. Voilà. La fée Clochette elle-même, vous voyez, hop. Elle est très très belle et en plus vous savez, elle bouge chez elle ici. C'est magnifique. Alors je vais vous montrer. Vous voyez, je vais vous la faire voler un peu. Voilà. Elle est très très belle. Et après vous avez le parfum fée Clochette. Voilà, qui sent très très bon, qui est très frais. Hein, c'est très léger. Et je vous fais choisir donc 1, 2 et 3 en disant en même temps que j'ai eu un petit mot de cet abonné. Voilà, je le garde pour moi et c'était touchant parce que je m'aperçois qu'à travers mes vidéos, on arrive à me connaître, à me cerner, à voir un peu comme je suis et ça fait plaisir à l'intérieur, vous savez, de voir un peu, voilà, ça fait plaisir, c'est de l'authenticité, je suis dans l'authenticité, hein, malgré tout, un peu trop, il faut être aussi, parce qu'être trop dans l'authenticité, je pense que ça rend moins tolérant aussi, donc j'essaye d'être tolérante aussi sur certaines choses des fois dans le monde, tout simplement. Il faut. Et si on n'est pas tolérant dans le monde dans lequel on vit, c'est même pas la peine. Hein, voilà. Il faut quand même avoir de la tolérance, même si on désire de l'authenticité dans sa vie. Et en même temps, voilà, c'est très, très touchant aussi parce que je sens que je vous apporte, hein, que j'apporte aux gens. Et pour moi, c'est comme un cadeau quelque part. Voilà, c'est comme un cadeau d'apporter aux gens. Hein, c'est ce que je sens. Même dans mon quotidien, j'essaye d'apporter aux gens. Voilà, j'essaye de comprendre. Parce que l'être humain est... comment vous dire? Mais j'adore toute vie sur Terre et l'être humain, il a plein de facettes, plein de comportements, de caractères. Je pense qu'on est unique quelque part. Même si on est tous liés, on est tous différents. On est unique, même si on est tous liés. Voilà, je répète ça. On a toujours un trait de caractère spécifique. Voilà, et même si des fois on trouve des ressemblances en effet miroir avec les personnes que l'on côtoie, puisque on attire ce que l'on vibre. Donc voilà, maintenant je passe au tirage. Allez, je commence par la petite tasse ici. On va voir les messages d'amour pour vous. Donc on va parler d'amour. Je vais mettre ça de côté pour pas que ça me gêne. Voilà. La voilà, je la mets ici. Et on y va. Alors, le premier message ici, on vous dit le facteur des nouvelles. Cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Alors, nous allons voir. Vous avez eu la carte, elles sont toutes à l'envers, excusez-moi. J'ai mis le...
Il n'y en a aucune à l'envers là, hein, si elles sont toutes à l'envers. La perception. Si, alors attendez, si rien n'est hasard. Si j'ai mis ce choix à l'envers sans le vouloir, c'est peut-être parce que ça arrive, mais c'est en retard, peut-être. Ça devait arriver depuis longtemps, mais il y a un retard hein, sur ça. Il va y avoir un peu de retard, voilà, je pense. Ici, vous avez la perception. La carte de la perception, ici, vous indique en fait que bientôt, il y a des choses qui vont se clarifier chez vous, que vous allez voir plus clair dans une situation. Hein. D'accord? Je rapproche le micro, il est par là. Voilà. J'ai pas mis mes écouteurs. Donc, il y a une perception ici qui va se faire pour vous. Une clarté. C'est pas fini, on va continuer. D'accord, j'ai compris. Ici, il y a le grand ménage. Ici, vous êtes en plein travail intérieur où vous nettoyez tout un tas de choses. Et je sais, j'entends. Vous allez dire, ça fait un moment que je nettoie, ça fait un moment que je fais le ménage et il n'y a rien qui arrive. Eh bien non. Hein? Parce que là, si ça sort, c'est que, en fait, je pense que ça fait partie de votre passé et que vous allez sur un nouveau cycle. Donc, vous avez fait un grand ménage, vous avez nettoyé et maintenant, vous voyez les choses très clairement. Hein? Je le ressens ici au présent. On vous dit ici, amitié, ça peut parler des relations autour de vous. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Ici, vous avez une rencontre importante ou un changement de relation autour de vous. Peut-être que vous avez fait le grand ménage dans votre vie au niveau de vos relations. Ça parle d'amitié, ça peut aussi parler d'amour, hein, effectivement. Tout autour de vous, il y a comme un nettoyage qui s'est fait. Il y avait le facteur, je vois des nouvelles relations, des choses plus enrichissantes rentrer dans votre vie. Balance, on vous parle ici d'équilibre, donc en fait c'est un équilibre avec ce grand ménage que vous avez mis dans votre vie, parce que vous désirez faire un équilibre, vous aligner, hein. On parle ici d'alignement, donc c'est le fait de retrouver son alignement en rapport à comment on était avant, peut-être qu'avant on était perdu, peut-être qu'avant on ne voyait pas clair, peut-être qu'avant on avait un voile et que là ce voile est tombé. Et on a vu les relations telles qu'elles étaient, on a vu les personnes telles qu'elles étaient envers nous. Il y a eu peut-être de la déception, mais maintenant on y voit clair et on va vers un équilibre, donc vers un équilibre aussi relationnel avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de réussite. Il y a 3 cartes ici, je ne sais pas couvrir le micro. Ah, doute et réflexion. Soleil. Je le mets de côté. Ici, vous avez une réussite à venir, hein? D'accord? Je mettrai tout le nom des cartes en dessous de la vidéo. Vous avez une réussite à venir, mais pour moi, ça, c'est une réussite de vraiment, parce qu'on a travaillé sur soi, d'accord? On me dit que pendant que vous étiez perdu, je vous l'ai dit déjà avant le tirage, vous aviez des doutes, d'accord? Vous avez beaucoup cogité, beaucoup réfléchi sur votre vie, sur votre entourage. Et là, ça va devenir positif, d'accord? Pour moi, malgré vos doutes ici, on vous dit que vous vous dirigez vers une réussite. Et que là, maintenant, tous les nuages sont derrière et que vous allez vers la lumière. Hein, quelque chose de positif pour vous dans vos relations. On vous parle ici de la famille. Peut-être que la famille aussi, ça concerne votre famille proche, votre famille d'âme. On peut parler de famille d'âme, pardon, ici. D'accord? Donc, vous allez retrouver votre famille d'âme, que ça soit en amour ou en amitié. Ça peut être une âme sœur en amour, si vous ne la connaissez pas, mais ça peut être aussi, si ce n'est pas une question d'amour, mais d'amitié, où on retrouve vraiment sa famille d'âme ici. Hein. Puisque vous avez un loup, on parle ici d'intuition. Hein, c'est très lié au cœur. On parle ici, je suis heureuse. Donc, vous allez enfin être heureuse. Et quand on parle heureux, ce n'est pas, vous savez, comment vous dire, c'est un état, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne vous arrivera jamais rien de négatif dans la vie. Hein, c'est la vie, c'est comme ça. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous serez heureux, heureuse, d'accord? Qu'importe. Vous avez décidé, aujourd'hui, je décide d'être heureuse. Hein, vous avez un chiffre 8 ici, avec ce 17, qui veut dire que vraiment, il y a une remise en question sur ça. C'est de dire, maintenant, j'en ai marre. Hein, maintenant, je veux être heureuse. Qu'importe. Ici, on parle que vraiment, vous avez vécu une période d'isolement pendant
ce nettoyage. Hein, vous avez la carte de l'isolement qui est sortie, vous avez la carte de non-communication, de silence. Hein, peut-être que vous avez aussi peut-être que des amis, votre entourage vous a tourné le dos sans rien dire. Peut-être que vous êtes retrouvé seul, isolé parce que les gens se sont éloignés. Dites-vous que s'ils s'éloignent, c'est qu'ils ne correspondent plus à votre vibration, c'est qu'ils n'ont plus rien à vous apporter. Hein, et qu'il est temps, c'est la vie des fois qui fait ce ménage pour vous, hein, l'air de rien, et vous y travaillez aussi puisque vous avancez avec ces énergies qui éloignent des personnes pour en rencontrer d'autres, pour vous lier à d'autres, une famille d'âmes, des choses qui vous correspondent le mieux. On va regarder avec le tarot. Alors, c'est une reine de bâton. Vous êtes sorti avec le 7 de bâton ici, vous voyez. Alors c'est vrai que les bâtons, ils sont durs à reconnaître par rapport aux épées. Hein, mais ici, c'est bien un bâton qui est représenté. Hein. Les épées sont différentes. C'est ce que je pense. Alors j'hésite en fait. Hein. Je vais regarder, parce que c'est un nouveau tarot que j'ai eu et je confonds les bâtons. En fait, je vais vous expliquer pourquoi les bâtons et les flèches se ressemblent en fait. Je regarde. Oui, je pense que c'est un bâton. C'est bien le bâton, parce que l'épée en fait est dessinée plus fine. D'accord. Donc avec le 7 bâton ici, on parle que vous êtes dans la défensive, vous vous méfiez. Vous allez vous méfier beaucoup. Maintenant, vous allez ouvrir l'œil sur vos nouvelles relations qui arrivent ici, hein, puisqu'on annonce ça. Vous allez vraiment ouvrir l'œil ici. On parle ici d'une reine de bâton. Hein, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre cette passion qui vous anime. Vous allez reprendre ces réflexions positives. Vous allez être la reine de bâton. Vous savez, c'est une femme qui est passionnée, qui va jusqu'au bout de sa créativité, de ses désirs, et qui est là pour avancer malgré tout, coûte que coûte, hein, dans la positivité. D'accord? C'est quelqu'un de passionné quand même. C'est votre caractère. D'accord? Et on parle ici de 6 de coupe. Hein. Le 6 de coupe, ici, peut être représenté par les enfants, mais peut être représenté par le passé. Hein, voilà. Moi, je pense ici qu'on laisse le passé derrière. Ici, on avance. On avance avec son bâton ici. On avance vers ses passions, vers ses désirs maintenant. Le passé et le passé, on sort de ce passé-là. Hein, on lutte contre ce passé et pour moi, il est terminé ici. On avance. Vous voyez ce que je veux dire? Le passé est derrière. Donc, vous êtes vraiment vers un nouveau cycle, vous, ici. D'accord? Et vous avez quelque chose qui arrive dans votre vie grâce à ça. Vous voyez? Vous avez eu l'aide divine avec l'oracle de Ganesh, hein, ce qui exprime bien cette importance que l'univers, hein, c'est l'univers qui vous pousse à ça. Hein. Et vous avez demandé aussi, vous avez demandé qu'on vous aide, vous avez demandé de l'aide, hein, tout simplement. Vous avez aussi peut-être formulé des désirs, de sortir peut-être d'une situation, d'une relation, de quelque chose. Et là, c'est l'univers qui fait son travail. Et là, vous ne pourrez rien y faire parce que des gens vont s'éloigner. Vous ne comprenez pas, mais maintenant, vous le saurez pourquoi. Voilà. C'est parce que vous avez changé d'énergie. Vous partez vers vos désirs et tout ce qui ne correspondait plus, tout ce qui vous a trahi, tout ce qui vous a, vous voyez, hein, vous amène vers autre chose de plus sain, une famille d'âmes. Voilà, tout simplement. Alors, je vais tirer les charmes ici. Je vais le faire pour tout le monde. D'accord, je vais sortir mon petit coffre. Alors, je vais prendre. Hop. Et comme ça, ça va vous donner des messages supplémentaires. Attention les oreilles. Vous avez 2 dragons ici. Vous avez 2 dragons, c'est mes médaillons. Hein, je suis un dragon de feu. Non, c'est normal qu'ils soient dans la boîte. Hein, ça fait partie de moi, c'est mes énergies. Donc ici, on voit avec le dragon
les deux, que vous êtes quelqu'un avec du grand charisme, je pense, et vous êtes une passionnée, hein, et doublement passionnée dans la vie. Hein, c'est comme ça qu'on peut vous décrire. Vous êtes protégé avec la main de Fatma. Ça peut aussi considérer une religion, hein, d'accord? Si vous êtes musulman ou qu'importe, c'est pour vous ce tirage. Il y a la main de Fatma, d'accord? On parle ici de la fée. Ça peut être la fée clochette, hein. Voilà, on parle ici de la fée ici. Voilà, il y a quelque chose qui s'exauce, il y a des choses que vous avez demandées qui viennent à vous. On parle d'un X. Est-ce que cette lettre correspond à quelque chose pour vous? Est-ce qu'elle vous parle, cette lettre? Vous avez le chiffre 3, hein? On démarre vers quelque chose de nouveau. Il y a de la créativité qui rentre dans votre vie, hein? Il y a de l'expression, il y a la sociabilité qui rentre dans votre vie. C'est jaune, c'est positif. D'accord, on a égalité qui est retournée ici, d'accord. Je pense que ça veut dire ici aussi pause. Je pense que la pause est finie ici. Elle était comme ça, retournée. Vous avez ici un signe de cancer avec ce crabe. Signe d'eau aussi qui peut vous parler, mais ça peut vous parler aussi, il était retourné comme quelque chose du passé que vous laissez ou des attachements qui vous empêchaient d'avancer. Pardon. Il y a comme un avancement par rapport à ça. C'est le fait, le crabe, vous savez, de posséder. Voilà. Vous vous détachez. C'était en dos. On parle ici d'un signe de taureau, mais on peut parler aussi des signes de terre. On peut parler ici aussi de personnes qui foncent trop. Vous êtes peut-être parfois impulsive. Ça, c'est une mise en garde quand même. Faites attention à l'impulsivité. Vous êtes quelqu'un de passionné. Faites attention, réfléchissez 2 fois avant de parler, avant d'agir. Des fois, ça aide à calmer cette impulsivité. Il y a de l'intuition ici, l'intuition du cœur. Vous êtes quelqu'un de relié au cœur. Vous fonctionnez avec le cœur, donc forcément, des fois, on s'emporte. C'est comme ça que ça parle. Vous avez eu un médaillon assez spécial que m'a offert ma maman, que je vais peut-être mettre. Vous avez ici une pierre de lave, une pierre de la communication. Vous voyez ici. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que ma mère me l'a acheté et m'a dit de le tenir comme ça et de faire un vœu. D'accord? Et elle me dit, tu le portes un mois ici, sur toi, c'est-à-dire de le programmer. Tu le portes un mois sur toi. Et au bout d'un mois, ce vœu se réalise. Donc ici, dans un mois déjà, ça ira beaucoup mieux. C'est le mois prochain. C'est comme ça. Là, il y a quelque chose qui se réalise. Vous pouvez même faire un vœu en regardant ce médaillon. De faire un vœu maintenant, de ce que vous désirez le plus, le plus, je ne vais pas dire le plus au monde, parce qu'il y a plein de choses qu'on désire, mais quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Voilà. Je vous laisse faire votre vœu. Et là, dans un mois, il se réalisera pour vous. Dans un mois précis. Voilà. J'espère que ce tirage vous a apporté ce qu'il faut et je le confirme de toute façon. Et je vous remercie. Je vous souhaite du bonheur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer au second. Alors, le second, c'est la poupée fée clochette ici, que je vais vous laisser ici, qui est merveilleuse. Voilà, hop, et on y va. On commence par le premier message ici. Oh là là, la pomme, la maladie. Ta santé est fragile, il faut te protéger et prendre soin de toi. Consulter un médecin, ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes, guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. C'est votre message. On va voir par la suite. Ici, vous ne vous sentez pas bien. Soit c'est physique, soit c'est à l'intérieur. D'accord. Vous avez eu la carte ici, la force morale ici. Qu'importe ce
que vous avez actuellement, si vous avez une maladie, si vous avez des choses à combattre au niveau physique ou moral, vous avez la force pour le dépasser. Ici, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ici, vous avez la force pour le dépasser. Alors, je précise que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, d'accord, mais c'est juste pour vous dire que vous avez la force en vous. Ça, je peux vous le dire, d'accord. Voilà. Pour dépasser, pour avancer de ce que vous avez ici, hein, de négatif en vous. On vous parle ici que vous êtes quelqu'un de très connecté, hein, très connecté à la nature, très connecté dans votre intérieur, très connecté à la terre. Ça, c'est votre force ici. C'est ce qu'on vous dit. Votre force, c'est votre connexion à la planète, à la terre. Vous êtes très intuitive. Vous savez rentrer en profondeur de vous. Faites-le. On vous dit ici, c'est exactement ça, vous avez beaucoup de sagesse. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. N'oubliez pas que toujours cette sagesse est en vous. Et que vous en avez beaucoup. Vous êtes une vieille âme, pour moi, après ce tirage ici. Avec la terre ici, vous avez ce pouvoir de vous reconnecter et d'avoir toutes les sagesses ancestrales, d'avoir toutes les sagesses de vos vies anciennes pour dépasser ce mal-être. D'accord? C'est peut-être aussi pour la faire évoluer. C'est comme ça qu'on parle. On vous parle ici que bientôt vous allez partir à l'aventure. Bientôt vous allez partir voyager. Bientôt vous allez partir vers d'autres terrains inconnus. Il y a quelque chose qui va vous pousser à aller voir des choses extérieures de ce que vous avez connu. Sortir de son sentier, de ses sentiers battus, c'est comme ça qu'on parle. Sortir de sa zone de confort. Ça peut représenter la force ici. Cette dame, cette demoiselle, tire la tour Eiffel. C'est pas énorme ça? Elle la tire, elle la transporte. Voyez, vous avez la force de nouveau. Vous l'avez. On continue. Tu peux compter sur moi. Tu es dans un labyrinthe. Tu es perdu. Mais je te protège. Quoi que vous vivez en ce moment de difficile ici, quoi que vous vous demandez, mais quelle issue? Par où je pars? Qu'importe. Si vous êtes malade par rapport à un amour, si vous êtes malade par rapport à des relations, s'il y a une maladie physique, s'il y a quelque chose qui en ce moment vous empêche, le labyrinthe ici, vous allez trouver la sortie. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Tu peux compter sur moi. Vous allez en sortir de ce labyrinthe ici. Parce que je te protège et ça, c'est pas ton destin. C'est juste provisoire, temporaire. Je t'amène vers un changement. Je te fais partir dans la nature. Je te fais partir vers l'aventure, hein, comme on a vu tout à l'heure. Tu as un changement qui arrive dans ta vie. Je te sors de cette situation-là. J'embrasse le changement. C'est ce qui a marqué ici. J'embrasse le changement. J'y adhère. Si je ne suis pas bien aujourd'hui, si je suis malade aujourd'hui, c'est parce que je vais prendre conscience qu'il faut que je change quelque chose dans ma vie. Il faut que vous preniez conscience qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie et qu'il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est ce que vous allez faire pour vous sortir de cet état-là. D'accord? Parce qu'en fait, ici, vous avez vraiment un changement qui est prévu, où on vous dit de sortir de cette zone de confort, qui vous avez cette force, qui vous rend malade, mais qu'importe ce que c'est, mais vous allez en sortir de ça. Et doublement, parce qu'à un moment donné, la personne ici, vous voyez, quand vous voyez son visage, elle se dit, non là, ça va plus. Non là, c'est bon, j'en ai assez. J'en ai assez de subir, j'en ai assez de ressentir ça. J'avance, je change
je vais vers ce changement. C'est des fois les choses, elles se mettent en place dans la tête et vous allez en fait tout autour de vous déclencher des événements, des personnes qui vont venir vous aider pour aller vers ce changement. Même si c'est long, même si c'est parfois, ça dépend des personnes. Des fois ça peut mettre longtemps, des fois ça peut mettre pas longtemps, parce que ça fait longtemps que vous n'êtes pas bien. Mais dites-vous que là, c'est dans votre tête et c'est ce qui va se passer. Et vous allez vraiment vers ce changement qui vous attend. C'est comme si l'univers vous disait, mais ce changement est là. Mais qu'est-ce que t'attends pour le mettre dans ta tête? Que tu te diriges vers ce changement. Tu y vas. Voilà. C'est un peu ça l'univers. On vous parle ici de famille, mais on vous parle ici aussi d'une relation qui arrive pour vous, qui va durer dans le temps. On vous le dit bien ici, il y a un ancrage. On vous dit ici que vous vous dirigez, ce changement que vous voulez peut-être. Je pense que c'est peut-être un manque d'amour, c'est peut-être toutes ces choses-là. Mais on vous dit ici que vous allez vous diriger vers, et ce changement est prévu, donc mettez-le vous dans la tête pour attirer les bonnes personnes. C'est surtout ça. Relation stable qui dure dans le temps. D'accord? Donc là, il faut y aller. C'est formidable. Je ne peux pas dire autre chose que ces messages sont touchants parce que vous avez ici une reine de coupe dont ça vous représente. Vous êtes quelqu'un de très sensible, de très intuitive, on peut le voir. Vous avez beaucoup de sagesse. Vous êtes une personne vraiment avec le cœur. C'est ce que je ressens ici. Vous êtes une reine de coupe. Alors, vous avez des émotions, vous parlez avec votre cœur. Les émotions sont très présentes. Vous êtes peut-être une hypersensible ici. Vous êtes une hypersensible. C'est comme ça que je le ressens. Vous vous dirigez vers une transformation, mais regardez bien la carte ici. Il y a des choses du passé qui s'enlèvent pour faire renaître autre chose. Vous voyez bien, c'est comme une renaissance ici. La mort représente une renaissance ici. Et vous êtes aidé, puisque vous avez la mer au-dessus. Vous voyez, la mer avec ses petits œufs ici. Elle vient de faire des petits œufs et elle veille. L'univers veille sur vous pour vous sortir de là. La tête ici peut représenter cette maladie que vous avez ou cette peine ou... parfois, c'est pensées négatives aussi, parce que la maladie, c'est un peu tout. Ça dépend des personnes. Vous voyez, il y a quelque chose qui est clos ici. Ça va tout recouvrir. Vous allez renaître. Voilà. Il y a une transformation. Et vous avez le 10 de denier. Le 10 de denier représente la construction, la stabilité, l'ancrage, la construction dans une entreprise, la construction relationnelle, quelque chose de durable, de stable, on vous l'a dit ici. La construction... d'une relation. Vous voyez la personne ici sur ce tarot là, elle est assise sur son pont, sur un pont pardon, sur son pont. Mais oui, elle est assise sur son pont, quelque part oui. Elle est ancrée. Je suis bien. Comment elle se trouve? Je me sens bien. Ça y est, j'ai construit ça. Je suis posée. Ça y est, je suis posée là. Je souffle. Je suis au-dessus du pont. Je l'ai dépassé. J'ai dépassé ce mur. Je souffle et j'admire cette fleur-là qui est clos devant. J'ai atteint mes objectifs. C'est très beau. Avec l'oracle de Ganesh, vous avez un nettoyage énergétique. Peut-être qu'on vous le conseille de le faire aussi, ce nettoyage énergétique. Alors sachez que moi je l'ai fait. C'est pas pour faire la pub, je vous le dis. Je fais des nettoyages énergétiques, mais vous pouvez aussi vous adresser à d'autres chaînes, il y a d'autres personnes qui le font et qui peuvent vous nettoyer énergétiquement et enlever peut-être des blocages, peut-être des choses qui vous rendent comme ça. Parce que là, regardez bien, vous pouvez même vous nettoyer tout seul, vous savez, avec des bains de sel, avec tout un tas de choses qu'on a maintenant. Vous pouvez même le faire toute seule au pendule, si vous utilisez un pendule, peut-être un nettoyage de chakra, en écoutant des musiques à Hertz. Sur YouTube, vous avez tout plein de façons de vous nettoyer, faisant du yoga, de la méditation. Allez-y, nettoyez, 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 nettoyez. Voilà vers quoi vous vous dirigez. C'est un très beau tirage et je vais faire maintenant les charms. Moi j'appelle ça des... J'appelle pas ça tellement des charms. Alors comment je peux appeler ça? Comment j'appelle
Je me rappelle. Donc je vous le fais. Attention les oreilles. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous avez la tour Eiffel qui est sortie, ça vous dit quelque chose, hein? Tout à l'heure, vous tirez la tour Eiffel, vous allez vous élever. Je m'élève en fait, hein? C'est comme ça que ça parle. Voilà, vous allez vous élever. Ici, on vous parle qu'ici, c'était juste une pause, un trait d'union. Vous êtes en transition ici, de quelque chose, de ce changement. Vous êtes en transition actuellement, dites-vous-le. Vous avez 2 coquillages ici. On peut parler ici d'une rencontre, moi, comme ça, c'est comme ça que je le sens. Hein, entre 2 personnes intuitives, une dans le cœur et une plus terre à terre. Là, il y a une notion de ça. Hein, on peut parler aussi de retrouver aussi son intuition. On parle ici de sociabilité avec le dauphin. On parle ici de s'ouvrir aux autres aussi. Hein. Le dauphin, c'est la bienveillance, c'est la communication. Il y a de la communication ici qui arrive. Vous allez sortir communiquer. Voilà. Le signe. Vous savez le vilain petit canard? Est-ce que ça vous parle? Hein? Vous allez vous transformer en signe ici. Hein? Peut-être que vous vous sentiez comme le vilain petit canard. C'est souvent ce qui se passe chez les hypersensibles. Parce que je suis hypersensible également. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à gérer, qui a été long pour moi, parce que étant jeune, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Pourquoi nos émotions débordent, pourquoi c'est si dur, pourquoi on souffre des fois, mais pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, non, vous allez vous transformer en signe, vous voyez? C'est la fin d'un cycle ici. On fait le deuil, il y a la mort, on fait le deuil de cet ancien. Et on passe vers le nouveau. Changement avec ce gouvernail de bateau. D'accord? La fée ici, elle vous reparle. D'accord? Quelque chose se réalise. Peut-être ça représente une guérison. Attention, je ne suis pas médecin, suivant ce que vous avez. Un équilibre avec le yin et le yang. Hein? Ça peut être une notion de 2 personnes aussi opposées un peu. Comme je vous ai dit tout à l'heure, terre et intuition pour vous, personne de terre. Peut-être qu'il est là pour vous ancrer. Peut-être que vous êtes un peu trop perché des fois, vous savez. C'est un équilibre, c'est quelqu'un qui vous ancre. Mais en même temps, ici on parle d'équilibre dans une relation. Le yin et le yang, c'est équilibré. Chacun apporte son lot de ce qu'il doit apporter, vous voyez. On avance, pas rapidement, mais on avance. On avance et vous allez y aller hein, à votre rythme. Et ce qui est curieux, c'est que ça fait peut-être un moment que vous y allez à votre rythme, mais là, avec Pégase, ça va s'accélérer. Hein. Et Pégase signifie encore le changement. Il est encore là. Vous avez ici la libellule. La libellule, c'est celle qui sort dans la nuit, c'est celle qui éclaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous apporte un éclaircissement, un guide. Vous êtes guidé. Vous êtes connecté. Pensez-y. Il y a une notion aussi de communication. Il y a une notion aussi d'être connecté. Une transformation avec le papillon ici. On se régénère de chenille, on devient papillon. Et n'oubliez pas, mes amis, que vous êtes une sorcière. Vous êtes peut-être une sorcière, vous êtes peut-être médium, vous êtes peut-être clairvoyante, vous êtes peut-être guérisseuse. Le pentacle est sorti ici. Donc vous avez ce pouvoir. N'oubliez pas que quand on est sorcière, que quand on est médium, quand on est clairvoyant, n'oubliez pas que des fois, quand on ne va pas bien, on a tendance vraiment à aller dans le côté sombre et à attirer le côté sombre. Mais il faut toujours faire briller sa lumière. Si vous faites toujours briller votre lumière, vous serez toujours dans les bonnes énergies. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais il faut. Hein, vous avez ce pouvoir-là. Parce que quand on est clairvoyant, etc., et qu'on est bien dedans, hein, quand on est hypersensible comme ça, on a des périodes dans sa vie où on est vraiment dans le noir. Hein, mais là, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. N'oubliez pas hein, d'être dans la lumière. Voilà. Donc voilà, c'est un magnifique tirage celui-ci, il m'a beaucoup plu. Et j'espère qu'il vous a parlé.
Et je vous souhaite du bonheur. Et je vais passer au troisième. Je vous remercie. Me revoilà pour le dernier tirage ici, pour ceux qui ont choisi le parfum. Hein? Je le pose. Et nous allons voir maintenant vos messages ici. L'avion, décollage. Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Sois hardi sans être téméraire. Ici, il y a une libération de quelque chose. Le cœur. Ici, vous avez une libération du cœur. Il y a quelque chose qui va s'alléger. Je sens de la légèreté ici. Le cœur léger. Vous savez, comme le parfum déjà. Je vous ai dit qu'il était léger, ce parfum. Le cœur léger. La nature, une reconnexion. Je me reconnecte à moi-même. Je me reconnecte à mes ressentis. Je m'ancre. Je ressens tout ce qu'il y a autour de moi. Je vous fais passer les messages, hein, attendez. Je me reconnecte à mon intérieur, à moi, à mon authenticité. J'ai la force. La force naît de la volonté du cœur. Ça vient de mon cœur ici. Mon cœur s'allège, j'ai la force, j'avance vers mes objectifs. J'ai beaucoup d'intuition, j'ai beaucoup de sagesse. On continue, je développerai plus après. J'ai besoin de prendre du recul de la situation où je l'ai déjà fait. D'accord? Vous avez peut-être fait un recul par rapport à une situation. Peut-être c'est une situation que vous avez besoin de vous libérer. Quelque chose du passé, quelque chose, une relation, des choses qui sont lourdes. Fleur de vie ici, il y a une guérison ici, une guérison du cœur. Fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Je m'ancre, j'attire l'abondance dans ma vie. Ça y est, c'est parti là. J'ai pris assez de recul, ça va arriver. Je me suis ancrée. Je vais m'alléger le cœur, j'ai assez de sagesse, j'ai la force. Patience, ça ne va pas tarder. Patientez. On vous dit de patienter parce que tout ce travail que vous avez fait pour votre cœur ici, qui est chargé, qui va s'alléger, va vous amener vers cette abondance, va vous amener vers une libération du cœur, de n'importe quoi, d'une relation à laquelle on était attaché, de quelque chose de toxique ou de quelque chose qui nous faisait mal, d'une souffrance. Ici, il y a un lâcher-prise ici. Ça concerne mes relations, ça concerne une relation. Hein? On voit une licorne. Hein, non, ce n'est pas une licorne, on voit deux chevaux. On voit deux personnes qui se ressemblent assez indépendantes ici. Ici, avec le cheval, c'est des personnes assez indépendantes. Hein, peut-être que c'est des personnes assez éloignées ici. On a le cœur lourd ici. On se libère, il y a une guérison. Une guérison de toutes les souffrances dans cette relation. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément la couper. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation, je ne vois pas. Je veux dire ici qu'on enlève toutes les souffrances, on enlève tout ce qui était négatif, on a la force de le faire, on se reconnecte à soi, on s'allège le cœur, parce qu'on a besoin d'avancer pour nous-mêmes. Et ne plus être dans cette dépendance affective, dans cette dépendance à l'autre, qui nous empêche de vivre. Je me libère du superflu, il y a encore une libération ici. Je me libère de tout ce qui ne me convient pas et de tout ce qui n'est pas authentique pour moi. Je m'en libère. À quoi ça sert? De rester attaché à quelque chose qui nous tient prisonniers au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de notre esprit. À quoi ça sert? À rien. Il faut que je me reconnecte à moi et je vais le faire. Il faut que je retrouve ce bien-être en moi. J'ai pris assez de recul. Et maintenant, je vais vers une guérison pour avancer. C'est exactement ce qu'on vous dit ici. Cette autre personne n'a pas été honnête avec vous. Cette autre personne a été superficielle. Vous devez savoir de qui je parle, ici.
C'est vraiment un message, d'accord? Vous qui me regardez, vous savez, homme ou femme. Cette personne n'est pas rentrée dans votre cœur. Cette personne n'est pas rentrée dans votre authenticité. Elle a été juste là, peut-être de passage, pour vous reconnecter à ça. Ça ne veut pas dire que cette personne, vous ne la reverrez plus. Mais ici, on sort de ça. On sort d'une relation superficielle, que ça soit amitié aussi, peut-être c'est une amie ou un ami, hein, pour certains. Peut-être aussi de la famille, des fois. Hein. Ça représente l'être humain, en tout cas. J'étais sous emprise ici avec le diable. C'était difficile pour moi parce que j'essayais de m'épanouir et quelque chose retenait mon mental, mon cœur, mon esprit. Hein? Ça camouflait mon intuition, elle était noire ici. C'est une emprise peut-être toxique pour certains, assez grave. Peut-être pour certains aussi, c'était une emprise tout simplement de dépendance affective, d'une addiction, qui m'empêchait quand même quelque part de m'épanouir, d'être libérée. Ça me tenait. Ça me retenait. Mais maintenant c'est fini, je suis la reine d'épée, je suis le roi d'épée ici. C'est terminé. J'ai assez souffert, j'ai assez donné maintenant. Mais je ne vais pas tomber dans les glissements par rapport à ça. Je vais prendre mon envol et avancer. Et me libérer de tout ça. De cette relation, de cette emprise, de cette dépendance affective, peut-être en rapport à plusieurs relations que j'ai eues qui étaient peut-être superficielles, qui ne me donnaient pas ce que je méritais, qui ne me donnaient pas ce que je voulais. Et ce que j'ai désiré, c'est l'authenticité. C'est quelque chose qui comprenne mon intérieur. C'est une personne, pardon, pas quelque chose. Une personne qui comprenne mon intérieur, qui approfondisse, qui lit en moi, qui fait attention à moi, qui m'écoute, qui me respecte. Maintenant, je sais. Maintenant, je suis connectée à moi, j'ai de l'ancrage. Je me suis allégé le cœur. Je suis en guérison. Je vais atteindre l'harmonie en moi. Cette étape est passée maintenant. Toutes ces relations superficielles que j'ai pu connaître, ou une ou plusieurs, tout dépend où vous êtes, c'est terminé. Je sais ce que je veux et j'ai décidé maintenant. Je suis la reine d'épée. Voilà. Je tranche. Toi, tu n'entres pas dans mon cœur parce que tu ne le désires pas. Eh bien, tant pis. Je me dirige vers quelque chose qui me convient. Je guéris, je tranche par rapport à cette blessure d'abandon, cette blessure de n'être rien sans l'autre, cette blessure d'être nul sans l'autre. Ça, c'est terminé. Je coupe avec la toxicité ici, parce que je connais mes valeurs et j'avance. Je suis ancrée. C'est exactement ça. Il y a une guérison ici. Attention de ne pas rentrer trop, parce que vous avez vu la façon dont je parle. Ne pas être trop cassante. Libérez-vous, mais restez dans la bienveillance. C'est un conseil. Enlevez la colère et tout ça. Ne tranchez pas trop vif. Mais de toute façon, vous allez retrouver l'harmonie si vous inquiétez pas. C'est des étapes. Mais ne soyez pas trop dur non plus avec vous-même. D'accord? C'est ce qu'on vous conseille ici. Il y a quelque chose dans le futur qui m'attend. Je vais regarder autre chose, c'est lumineux. Je me dirige vers quelque chose de lumineux. Ça y est, quelque chose qui me correspond ici. Je regarde au loin, c'est pour moi. Je n'ai plus peur d'avancer, je n'ai plus peur de l'inconnu. Cette blessure d'abandon, cette blessure de rejet, cette blessure d'injustice, cette énergie que j'avais à attirer des personnes toxiques dans ma vie, c'est terminé. Parce que je me suis reconnectée à moi. Je sais ce que je veux, je me fais confiance et je sais ce que je vaux. Je libère mon cœur parce que mon cœur était blessé et il en avait marre de subir toujours la même chose. Ici, il y a quelque chose de prometteur pour vous. Vous avancez vers un avenir meilleur. Plus ou moins, les 3 tirages se correspondent.
Ici, d'après ce que j'ai pu noter dans cette vidéo, c'est que il y a vraiment une libération ici, vous vous dirigez vers autre chose et je suis vraiment contente pour vous. C'est très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc ici, il y a une libération du cœur, une libération tout simplement d'une situation, d'une emprise, d'une relation, de quelque chose qui vous pesait, où là vraiment, on a décidé de se diriger vers autre chose. On n'a plus peur de l'inconnu maintenant. On n'est plus attaché à rien, on s'en va. Hein, c'est comme une personne qui prend son sac à dos et qui part à l'aventure. Voilà, terminé. Tout ce qui n'est pas bon pour moi, c'est terminé. Je m'en vais le cœur léger. J'ai assez donné. Je pars à l'aventure. Voilà, c'est ça. Et en partant comme ça à l'aventure, vous avez quelque chose qui vous attend. De positif. Vous vous allégez. Hein. Vous ne vous chargez pas. Hein, vous ne mettez pas grand-chose dans votre sac. C'est bon. Voilà. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Je vais passer aux charms maintenant. Attention les oreilles. Alors, il y a quelque chose de tourné là, ça donne envie de regarder. Le 5. Il y a un changement qui est prévu pour vous là avec ce 5. Et il était de dos. Mais il va arriver là. Ou peut-être il a eu lieu. Vous y êtes dedans. Soit vous y êtes dedans là, ou soit il va arriver là. Il est un peu en retard ici. Il est un peu exclu. Il y a un changement ici. D'accord? On parle ici de connexion. Hein? Le bleu, c'est la spiritualité ici. Le bleu représente vraiment le chakra de l'élévation, de la médiumnité, de la clairvoyance. Ce chakra très important et surtout de la communication aussi. On communique avec plus haut, on communique, on s'élève. On ne s'attarde plus avec des choses qui sont petites, qui ne nous apportent rien. J'ai un bouclier ici, je suis sur la défensive, mais bientôt je vais le laisser. Parce que ça ne sert à rien de trop se protéger. Ça ne sert à rien de se renfermer ici. Voilà, vous voyez, c'était retourné ici. Là, c'est terminé, là. Ce bouclier, je laisse tomber, là, je ne suis plus sous protection, à quoi ça sert, je m'en fous, j'ai plus peur. Voilà, je pars vers l'inconnu. Une union m'attend ici. Il y a quelque chose qui m'attend ici, d'authentique. Il y a quelque chose qui vous attend, là. Doublement, d'ailleurs. Quelqu'un qui vous ressemble, peut-être. Il y a des origines ici, je ne sais pas, c'est peut-être anglais, il y a quelque chose ici. Je ne sais pas si ça parlera pas à tout le monde. Hein. Ça peut représenter la fleur de lys aussi, de quelque part. Ça peut représenter aussi l'abondance. Hein. Regardez bien, hein, aiguillez-moi. Regardez au cas où. La fleur de lys, qu'est-ce qu'elle signifie la fleur de lys? La guérison? Il y a une fleur de lys dans le normand, je crois que c'est une fleur de lys. Ben, je ne me rappelle plus. La guérison? Hein? Il y a quelque chose comme ça? La fidélité? On désire fidélité. On est fidèle à soi, surtout. Hein? La libellule, je vois clair et j'éclaire et je suis guidée. 2 fois, je suis guidée. À quoi ça sert de mettre un bouclier et me surprotéger parce que j'ai peur alors que là, je suis en protection ici. Il y a une main de Fatma. Transformation, épanouissement qui arrive. Mais ça, c'est pour votre futur, les promesses du futur, parce que c'était assez éloigné ici, vous voyez. C'était assez éloigné. Donc, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Pour l'instant, vous n'êtes pas dans votre futur, là. Parce que là, vous êtes en lâcher-prise ici, vous êtes en libération du cœur. Mais vous savez, par rapport à cette carte finale qui est très importante, merde, je les ai déplacées, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'était éloigné, ça. Voilà. C'est l'épanouissement. Hein. Vous voyez? Une fois cette libération ici, vous allez regarder ailleurs, vous allez regarder à l'horizon. Et vous partez vers quelque chose de positif. Vous avez des promesses ici pour le futur. Donc, l'épanouissement était assez loin parce que je pense que ça représente cette carte. Hein, parce que c'est ce qui vous attend bientôt. On tourne le dos au chant des sirènes, aux belles paroles. Hein.
toutes ces fausses promesses, parce qu'on veut des vraies promesses là qui arrivent. Ça, on tourne le dos, d'accord? On se sent libre, allégé, on est comme le cheval ici. On est indépendant, on est rapide, on se dirige vers notre destination, on est intuitif, on sait où on va, le cheval sait où il va. Le cheval ressent tout. Le cheval est très intuitif, voilà. Vous savez où vous allez vous diriger, avec légèreté, avec indépendance. L'indépendance. 3 fois la libellule. Vous êtes guidé, vous êtes éclairé. Ne pas s'inquiéter, avoir confiance. Le lapin ici, ça peut vouloir dire aussi, attention, ne franchissez pas les étapes trop vite. Vous savez, c'est le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, hein, qui est toujours en retard et qui part parfois sans réfléchir et sans écouter personne. Ne rentrez pas dans ça. Prenez le temps, ne brûlez pas les étapes quand même, hein, parce que le cheval est quand même quelqu'un d'assez rapide. Alors, même si vous savez maintenant ce que vous allez atteindre, ne brûlez pas les étapes de guérison, hein, de tout ce que vous allez traverser intérieurement pour vous libérer de cette situation, de cette relation, qu'importe suivant votre situation. Ne brûlez pas les étapes, n'allez pas trop vite, d'accord? Faites attention, n'allez pas tête baissée non plus, hein? Réfléchissez. Donc je vous relis décollage. Hein? Prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide. Ça peut signifier aussi avec le lapin la rapidité. Faites attention, restez ancré, mais vous le serez. Je pense que vous le serez. Hein? Vous avez cette carte-là. L'ancrage ici. À l'intérieur, on est imperturbable. Sans hardi et sans être téméraire. Méfiez-vous, ne soyez pas trop téméraire. Ne brûlez pas les étapes. Hein, c'est un conseil pour vous. Et tout ira bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous remercie de votre attention et de votre suivi sur ma chaîne. Et je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.